Bonjour à tous. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Lucie, je suis illustratrice spécialisée dans la création de motifs, mais également coach artistique et créatif. Donc aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel, je vais vous expliquer comment peindre une aquarelle fleurie de roses et de ses bourgeons, réalisée de manière à ce qu'elle ressemble à un motif. Si vous êtes débutant, ne vous inquiétez surtout pas, je vais vous guider pas à pas pour réaliser ce tutoriel. Alors c'est parti! Alors du coup, j'ai déjà réalisé plusieurs roses, mais je vais vous montrer comment réaliser ces roses une par une. Donc vous allez commencer par faire des tout petits mouvements vraiment au centre de la rose, avec beaucoup de pigments. Et puis vous allez remettre votre pinceau dans l'eau et retirer les pigments. Et voyez, vous refaites un demi-cercle sur l'un des côtés. Et à chaque fois que vous allez refaire une pétale, vous allez remettre votre pinceau dans l'eau et retirer du pigment. Avec votre pinceau, il faut que vous colliez, voyez, la pétale précédente pour qu'il y ait une fusion qui se fasse avec l'eau qui se trouve sur votre pinceau et les pigments qui se trouvent sur votre feuille. Et plus vous allez du coup vous éloigner du centre de la fleur, plus vos pétales, il faut que vous les fassiez grosses et imposantes et de moins en moins de pigments. N'hésitez pas à rajouter des petits détails sur les bords également. Alors l'idée pour du coup répartir vos roses sur l'ensemble de l'aquarelle, il faut que vous variez les taille des roses, mais également la disposition des roses. Alors du coup, ce que j'entends par disposition des roses, c'est-à-dire qu'il faut que chacune de vos roses soit à peu près à distance égale entre elles et qu'elles se répartissent homogénéiquement sur votre feuille. Donc évitez de mettre des grosses fleurs côte à côte par exemple. Essayez de faire par exemple 3 tailles de fleurs, des petites, des moyennes et des grosses. Donc il y a ce point-là à prendre en compte pour faire un motif, mais il y a également le fait de mettre vos roses sur les bords de votre feuille. Comme je viens de faire sur les 2 dernières roses, il faut absolument qu'il y en ait qui sortent un peu du cadre pour avoir cet effet en fait de motif. Alors là vous voyez, je suis en train de rajouter du pigment pour fusionner, pour qu'il y ait un effet de fusion qu'on voit la peinture en fait qui se diffuse au fur et à mesure, plus on s'éloigne du centre. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à répartir l'ensemble de vos roses sur votre feuille. Si vous n'êtes pas sûr de vous, moi ce que je vous conseille, c'est d'essayer avant de commencer, de faire des points sur l'endroit où vous allez mettre vos roses pour avoir un aperçu global en fait de comment vont être réparties les différentes roses. Alors moi j'ai l'œil parce que c'est à force de le faire, à force de on devient, l'habitude est là et à force avec l'expérience on y arrive sans être préparé. Mais moi, je vous conseille vraiment de vous préparer, quitte à le faire même sur une autre feuille à côté, à vous faire des cercles, voyez, où vous allez vraiment expliquer, pas expliquer, pardon, mais montrer vraiment où est-ce que vous allez mettre vos roses. Donc là, je vais commencer effectivement les feuilles. Alors pour faire des feuilles, en fait, les feuilles vont commencer vraiment à englober en fait toutes les parties blanches de ma feuille. Donc on va vraiment compléter ces trous blancs par du feuillage tout simplement de rose. Alors du coup, comment dessiner une feuille de rose? Déjà, c'est comment une feuille de rose? Ça va être une feuille avec des petites échancrures sur le côté, qui n'est pas parfaite, qui n'est pas lisse sur les côtés. Donc l'idée, vous voyez, c'est de faire quelque chose quand même qui est assez rapide, facile à faire, mais qui ne soit pas parfait au niveau de la forme. Donc l'idée, c'est que vous allez mettre votre bout du pinceau vraiment sur la feuille et vous allez appuyer
Et vous reprenez donc n'hésitez pas à mettre du pigment quand même, et vous appuyez et vous relevez votre pinceau pour faire quelque chose de très fin au bout. Quitte à ensuite, vous voyez, revenir dessus et refaire des petits morceaux avec à l'intérieur des champs libres, c'est-à-dire tout simplement qu'on voit le papier en fait. Vous voyez, mes feuilles ne sont pas du tout pleines. C'est-à-dire que vous allez voir du blanc à l'intérieur. Et c'est ça qui va donner du relief en fait à votre aquarelle, tout simplement. Vous voyez, à la fin là, je ne vais pas finaliser réellement la fin de ma feuille. Il faut qu'il y ait du blanc et c'est ça qui va vraiment donner le charme à votre aquarelle. Donc pareil, pour regrouper les feuilles, essayez de faire des groupes de feuilles avec un nombre impair. Donc soit une feuille toute seule, soit un petit groupe de 3 ou 5 ou voilà, ou plus. Mais essayez de faire des regroupements de feuilles plus ou moins grosses. Donc souvent, si vous allez faire une feuille toute seule, essayez de la faire assez grosse. Mais ça peut être aussi intéressant d'en faire une toute petite, vous voyez. Vous pouvez faire une tige, vous pouvez ne pas faire de tige. Voilà, essayez de varier en fait tout ça. Essayez de vous imaginer dans la forêt, dans votre jardin et de voir la beauté des feuilles en fait tout simplement qui sont toutes différentes. Vous en avez des grosses, vous en avez des petites, vous avez des tiges, vous n'avez pas de tiges, etc. Les formes ne sont pas parfaites quand vous les regardez, elles ne sont pas tout le temps de la même forme, de la même taille. Donc essayez de reproduire ça. Et exactement comme là je viens de faire, faites des feuilles sur les bords, vraiment. Faites comme si la feuille disparaissait derrière la feuille blanche de votre aquarelle. Comme si on avait coupé, en fait, tout simplement votre aquarelle, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout le cas. C'est vous qui vraiment avez produit ce motif. C'est ça qui va faire vraiment l'effet de motif et qui va rendre, en fait, votre aquarelle vraiment majestueuse et qui vous allez pouvoir ensuite encadrer avec grand plaisir chez vous, tout simplement. Donc là, je vais vous montrer comment réaliser un bourgeon pour donner autre chose du coup à votre aquarelle. Donc vous appuyez, vous faites des mouvements très rapides, vous faites une sorte de trait assez large vers le bas et vous faites plein d'autres petits traits sur les côtés, à gauche, à droite et en bas. En bas, vous allez rajouter les petites feuilles en fait du bourgeon en prenant vraiment, en faisant des feuilles sur le côté très fines et en rajoutant bien évidemment des feuilles pour donner du volume à tout ça.
Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, alors n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Si vous avez eu des difficultés durant ce tutoriel, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo autant de fois que vous avez besoin. Et s'il y a vraiment des points qui sont flous pour vous, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je vous répondrai vraiment avec grand plaisir. Vous pouvez également venir me parler sur Instagram, bien évidemment, je suis disponible vraiment pour répondre à vos questions. Et surtout, n'oubliez pas de m'envoyer vos aquarelles. Voilà, donc je vous dis à très vite et à bientôt pour de nouveaux tutoriels.